Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu ce mercredi 5 novembre à 14h20 heure de Paris. À cet instant précis, la lune se trouvera ici, dans le signe du Bélier, et elle sera opposée au Soleil, ici, dans le signe de la Balance, en astrologie sidérale bien sûr. Cette opposition, elle marque la fin de la phase lunaire croissante. C'est également un moment clé où les énergies culminent avant de décroître et donc de marquer le début de la phase lunaire décroissante, qui va vous aider donc, à partir de mercredi, à mettre de côté, à ralentir, à éloigner, à mettre un terme même à ce qui ne vous convient plus. Je vous invite dans un premier temps à profiter de cette pleine lune pour contempler l'étendue de vos réalisations passées. Prenez le temps de vous arrêter, de cesser de penser à ce qui vous manque et de faire preuve en conscience de gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie. C'est une démarche qui est essentielle, bien que la nature même de cette pleine lune, cette opposition qui met en tension besoin et volonté, ne facilite pas vraiment ce travail d'apaisement. En effet, l'opposition entre la lune et le soleil crée un véritable déséquilibre entre vos besoins profonds, gouvernés ici par la lune dans le signe du Bélier, et votre volonté et votre ambition, marquées ici par le soleil dans le signe de la Balance. C'est quelque chose qui apporte donc une forte tension, évidemment, parce que le soleil en Balance, il vous pousse à rechercher l'équilibre, la douceur, l'harmonie, et finalement le compromis, alors que la lune en Bélier, elle vous incite quant à elle à vous affirmer par vous-même et pour vous-même. Le soleil, pour autant, il est en chute, ici, dans le signe de la Balance. Ça, c'est quelque chose qui est important. On appelle ça une débilité en astrologie traditionnelle. Ça veut dire que son influence, elle est affaiblie au soleil. Il devient plus difficile d'avancer sur le chemin de la réalisation individuelle. Parce qu'il faut trouver ce point d'équilibre subtil entre l'affirmation de soi et la prise en compte des besoins de l'autre, dans une coopération véritablement équilibrée. Cette pleine lune dans le signe du Bélier, elle nous pousse donc à nous interroger sur notre manière d'agir et de nous affirmer. Elle nous incite aussi à réfléchir à notre rapport à la coopération et au compromis dans notre vie, aussi bien dans la vie personnelle, amicale, sentimentale que professionnelle. Est-ce que nous sommes dans l'égocentrisme, dans une démarche autoritaire, guidée par l'impulsion au détriment de la relation à l'autre et des responsabilités? Ici, on serait dans un excès de cette lune dans le signe du Bélier, ou à l'inverse, est-ce que notre quête d'équilibre, d'harmonie, ici, dans un excès de soleil en Balance, nous empêche-t-elle d'être pleinement nous-mêmes? Est-ce que le sens du compromis nous éloigne-t-il d'une affirmation juste et légitime de notre volonté, de nos besoins, de notre ambition? Cette pleine lune, c'est le moment idéal pour mener une introspection honnête et dépasser la nervosité, la fébrilité, l'agitation émotionnelle même, associée à la pleine lune, en répondant à ces questions. Et vous pourrez alors dénouer les tensions parfois envahissantes de cette configuration astrologique souvent redoutée. Le contexte astrologique de cette pleine lune est particulièrement intéressant. Jupiter, Mars, maître de la lune en Bélier, et Saturne sont reliés par des trigones. En effet, nous avons ici la conjonction entre Mars et Mercure dans le signe du Scorpion, l'astrologie sidérale, en trigone ici avec Saturne, toujours rétrograde dans le signe des Poissons, lui-même en trigone ici avec Jupiter, à cheval entre le signe des Gémeaux et le signe du Cancer. Expansion, action et construction s'associent donc en offrant un terrain propice à la croissance et à l'ancrage. Dès jeudi, Jupiter entrera dans le signe du Cancer. J'ai d'ailleurs rédigé un article sur mon site alexandrejoanne.com détaillé. C'est particulièrement important cette entrée de Jupiter en Cancer parce que Jupiter, vous le savez peut-être, il reste 12 mois, 1 an dans chaque signe et ça va donc colorer les influences de l'année à venir. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant à retenir parce que l'entrée finalement ici de Jupiter qui va passer des Gémeaux au Cancer, le Cancer étant un signe d'eau, tout comme ici le Scorpion, aussi un signe d'eau, et les Poissons, évidemment un signe d'eau, eh bien ça va constituer ici un grand triangle d'eau. Et également, dans la suite, un cerf-volant. Alors avec ce grand triangle d'eau, ça va mettre les émotions, la sensibilité et la réceptivité au cœur de l'expérience à vivre. Vous allez pouvoir véritablement utiliser les influences de l'élément eau comme une base, comme une fondation, qui vont vous aider à aller de l'avant et à utiliser les influences à la fois de cette pleine lune, de cette lune décroissante qui débute ici, le jeudi 6 novembre, et on va voir de quelle manière, au travers de cette figure vraiment particulière, qui est un cerf-volant. En effet,
Dès le début de la phase lunaire décroissante, vous pourrez donc vous appuyer sur vos valeurs héritées du passé, sur votre famille, avec ici Jupiter qui entre dans le signe du Cancer, pour agir avec détermination, sans concession, en affirmant votre place, sans vous laisser manipuler par votre inconscient ou par vos ombres. Ici, au travers du trigone à la conjonction, entre le mental Mercure et l'action Mars dans le signe du Scorpion. En effet, la conjonction Mercure-Mars dans le signe du Scorpion vous aidera à sonder votre inconscient, à mettre en lumière des peurs, des angoisses, des pulsions, et tout ce qui vous éloigne finalement de votre vraie nature. Action et conscience, Mars et Mercure s'associent donc pour brûler les scories cachées au plus profond de votre être et bâtir concrètement une vie alignée sur vos idéaux et sur vos rêves, ici, au travers du trigone, entre la conjonction Mercure-Mars en Scorpion et Saturne ici toujours rétrograde dans le signe des Poissons. Dès jeudi 6 novembre, la Lune quittera donc le signe du Bélier pour entrer en Taureau. On le voit ici. En opposition à la conjonction Mercure-Mars, encore une fois ici, mais soutenu par un double sextile à Jupiter dans le signe du Cancer ici, on le voit ce sextile, et également à Saturne ici, dans le signe des Poissons. Ce cerf-volant, on va faire un petit peu de ménage sur le dessin, il est caractéristique ici, avec ce grand triangle, une opposition. Et ici, la planète en opposition, la Lune, soutenue par deux sextiles. Alors le trigone, vous le savez, en astrologie, c'est un aspect harmonique qui apporte un potentiel immédiatement disponible sur lequel on peut s'appuyer pour agir. C'est une chance, c'est un potentiel que l'on peut utiliser directement. Alors que le sextile, qui est lui aussi un aspect harmonique, ça va être plutôt un potentiel qu'il va falloir aller chercher, qu'il va falloir aller nourrir, développer en conscience, pour ensuite pouvoir s'appuyer dessus comme si c'était un trigone. C'est quelque chose qui est particulièrement important, parce que ici, on le voit au travers de cette figure de ce cerf-volant, qu'est-ce qui se passe? On a toutes les énergies qui se concentrent ici, un petit peu comme si on avait ici un arc, vous voyez, avec une flèche. Vous voyez, et la flèche est tendue le maximum ici, pour partir dans le sens de la Lune ici, qui entre dans le signe du Taureau. C'est quelque chose, une démarche qui est importante à comprendre. Le cerf-volant, c'est quelque chose qu'on croise rarement dans un thème astral ou dans des transits. Mais ici, à la fin de cette pleine lune, en ce début de phase lunaire décroissante, c'est vraiment des influences particulièrement importantes. Notamment parce que le grand triangle est parfait dans le sens où il relie par des trigones des planètes qui sont toutes les trois ici, dans des signes d'eau, avec même ici une conjonction en signe d'eau, et Saturne ici encore dans le signe des Poissons. Et parce qu'on a ici ensuite cette opposition qui vient se relier avec les deux sextiles à développer pour pouvoir vraiment avancer et utiliser au mieux à la fois les influences de la pleine lune mais également les influences de la lune décroissante. En effet, les sextiles entre la Lune, Jupiter et Saturne favorisent donc une synthèse entre les valeurs héritées du passé, ici avec Jupiter en Cancer, et une connexion plus profonde, qui résonne profondément en nous, débarrassée de toute illusion, avec Saturne rétrograde dans le signe des Poissons. Cette période, elle nous invite donc à bâtir des fondations solides, à mi-chemin entre mémoire et aspiration profonde, pour avancer vers une existence libérée des zones d'ombre, vers la quiétude, vers la plénitude même d'une vie simple, marquée par une réconciliation intérieure entre passé et présent. Voyons maintenant de quelle manière les influences spécifiques de cette pleine lune vont pouvoir affecter les différents signes astrologiques qui vont appliquer des transits, des aspects particuliers avec la lune et le soleil, en astrologie sidérale bien sûr. Alors si vous êtes bélier, on va rechercher la lune ici, donc on va revenir même ici, sur le moment de cette pleine lune. Si vous êtes bélier, donc si votre soleil natal se trouve ici en astrologie sidérale, eh bien, cette pleine lune elle va renforcer votre énergie et votre besoin d'agir. Vous ressentirez une envie plus forte de prendre des initiatives. Mais faites attention et évitez surtout de céder à l'impatience ou à l'impulsivité. Canalisez plutôt votre énergie, votre dynamisme vers des projets constructifs, sans négliger les conséquences sur vous-même ou sur votre entourage. De la même manière, si vous êtes balance,
que votre soleil natal se trouve dans le signe de la balance, cette pleine lune l'accentue encore. Les tensions entre vos besoins et ceux des autres, sachant qu'avec votre soleil natal en chute en balance, vous avez très certainement tendance à mettre de côté vos envies, vos besoins, votre volonté même. Euh, pour justement essayer de maintenir la douceur, l'équilibre, l'harmonie, par diplomatie même parfois. Donc cette pleine lune, elle va vraiment vous pousser à vous interroger sur votre manière justement de coopérer avec les autres, d'être avec les autres aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle et sociale, pour voir de quelle manière peut-être vous pouvez vous affirmer un petit peu plus, tout en maintenant la coopération. C'est le moment idéal, quoi qu'il en soit, pour poser vos limites, sans pour autant rompre le dialogue. De la même manière, si vous êtes Cancer ou Capricorne, eh bien ça veut dire que votre soleil natal, il est en carré avec les luminaires. Si vous êtes donc ici dans le signe du Cancer, votre soleil natal en Cancer ou en Capricorne, la Lune, elle est donc en carré 90 degrés. C'est un aspect dissonant qui apporte donc des tensions. Et donc, ce qui va renforcer cette tension ressentie au moment de cette pleine lune. Si vous êtes Cancer, la pression vous poussera à sortir de votre zone de confort. Mais des défis ou des tensions sur le plan familial ou émotionnel pourront survenir. Il sera essentiel de vous affirmer, sans tomber dans le piège de la culpabilité ou dans les anciens schémas familiaux par exemple. Si vous êtes Capricorne, ce carré il vous invite à réévaluer vos objectifs, notamment sur le plan social, les ambitions professionnelles, en apprenant par exemple à lâcher prise sur le contrôle. Enfin, si vous êtes Gémeaux, Lion, Sagittaire ou Verseau, la Lune et le Soleil formeront des transits, des aspects harmoniques avec votre Soleil de naissance. Vous trouverez plus facilement dans ce cas l'équilibre entre l'affirmation et la coopération, avec l'opportunité de tourner une page, parce qu'il ne faut pas oublier que la pleine Lune, c'est également le moment de réduire, d'éloigner et surtout de tourner une page, de mettre fin à quelque chose qui avait commencé et qui n'a plus sa place dans l'avenir ou qui est arrivé à maturité. Et bien grâce à ce transit harmonique entre les luminaires et votre soleil natal, ce sera plus facile pour vous de mettre un point final à quelque chose que vous aviez commencé ou même à mettre un terme à ce qui ne vous convient plus et que vous ne souhaitez plus retrouver dans votre avenir. Pour aller plus loin, bien sûr, je vous recommande de vérifier dans quelle maison de votre thème astral se trouvera la Lune en transit, mercredi en début d'après-midi au moment de la pleine Lune, pour savoir dans quel domaine précis de votre vie vous ressentirez le plus fortement ces influences. Pour cela, vous pouvez utiliser le logiciel Tempus Magis, que je crée moi-même, que je développe. Et vous pouvez, en créant votre thème astral, ça va prendre quelques secondes, ensuite utiliser la carte des transits personnels. Ici, vous voyez une carte des transits sur un thème d'exemple, et vous allez voir immédiatement cette carte dressée donc pour le mercredi 5 novembre à 14h20, au moment de la pleine lune. Eh bien, on voit immédiatement où se trouve la lune. La lune, ici, en transit, particulièrement intéressant, on voit qu'elle va se trouver dans la maison 4. Ça veut dire que ces influences de fin, d'achèvement, de peut-être même tourner une page, bien, ils vont s'appliquer au domaine associé, au champ d'expérience associé à la maison 4, à savoir évidemment la famille, le foyer, la maison, là où vous habitez, mais également l'histoire, les traditions et vos racines. Vous allez, dans ce cas, si par exemple, vous aussi, cette pleine lune, et la lune au moment de la pleine lune se trouve dans votre maison 4, eh bien vous allez pouvoir avoir une prise de conscience dans ces domaines, éloigner, réduire et mettre un terme à quelque chose d'important pour vous, en lien encore une fois avec les influences de cette maison. De la même manière, si la Lune avait été ici, par exemple, en maison 7, dans votre thème astral, eh bien vous auriez pu mettre fin à quelque chose qui touche aux associations, aux partenariats, à une union, à un couple, ou à une manière de fonctionner dans la coopération, dans le partenariat et dans l'union. Encore une fois, de la même manière, s'il s'agit ici de quelque chose, d'une lune qui se serait trouvée ici dans votre maison 10, eh bien cet éloignement, cette fin, cet achèvement, aurait pu concerner quelque chose qui touche à votre carrière, à votre avenir professionnel ou même sur le plan social. Si c'est pas toujours clair ici, sur le schéma, évidemment sur le logiciel Tempus Magis, vous avez également des tableaux récapitulatifs comme ici, où on voit bien que la Lune va se trouver dans la maison 4. Alors évidemment dans le signe du Bélier, ici, mais également en maison 4. Et enfin, sur Tempus Magis, vous avez également les transits qui vont être repérés, et vous allez pouvoir repérer, par exemple, la Lune, qui va être en trigone, ici, par rapport à Mercure. Ce trigone entre la Lune et Mercure, qui en plus entrera en résonance avec le thème astral, on les repère également sur la carte du ciel, sur la carte des transits. On va faire un petit peu de ménage, mais on va les repérer ici,
au travers d'un trigone ici, mais également un trigone ici à Neptune et un trigone à Mercure. Ça va nous aider à personnaliser vraiment, par exemple, les influences des pleines lunes et des nouvelles lunes, en déterminant d'une part dans quelle maison la Lune se trouve, au moment de la phase lunaire, pleine lune ici en ce qui nous concerne, savoir dans quel domaine vous allez pouvoir ralentir, mettre un terme, éloigner, mais également ici, puisqu'on a des transits importants sur les planètes de naissance, les planètes personnelles en plus, Mercure, et ensuite sur Neptune, planète collective, transpersonnelle, eh bien ça va nous permettre d'utiliser de manière favorable, harmonique, de nous reposer finalement à la fois ici sur notre mental, sur notre rationalité avec Mercure, mais également sur nos rêves, nos idéaux, notre intuition et notre sensibilité. Si vous étiez cette personne dont on étudie les transits, on pourrait dire que la Lune va vous permettre de mettre un terme à quelque chose en lien avec votre passé, votre histoire, vos mémoires, votre famille, même votre foyer, en vous appuyant à la fois sur votre rationalité, sur votre esprit logique cartésien, mais également sur votre intuition, votre sensibilité, vos rêves et ce qui vous porte au plus profond de vous-même. Voilà de quelle manière vous pouvez utiliser, par exemple, ces transits. Alors, pour aller plus loin, encore une fois que vous aurez affiché votre carte des transits, vous voyez, c'est assez simple quand on maîtrise les quelques mots-clés associés aux influences astrologiques. Et sur mon site alexandrejoanne.com, je propose également une formation dans laquelle je vous montre comment utiliser ces transits, comment les interpréter surtout, et dans laquelle je partage avec vous mes textes d'interprétation pour toutes les pleines lunes et les nouvelles lunes, mais évidemment également pour les éclipses, qui sont des phases lunaires un peu particulières. Et vous pourrez utiliser directement ces textes d'interprétation pour réaliser vos propres prévisions astrologiques, personnalisées, pour vous-même, pour des amis, des proches, de la famille même et même pour vos clients. Voilà. Je vous conseille maintenant de façon plus générale, soit de consulter le guide disponible sur ma chaîne YouTube et utiliser ensuite le logiciel Tempus Magis pour afficher la carte de vos transits personnels lors de cette pleine lune. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez suivre cette petite formation en ligne que vous retrouvez sur mon site alexandrejoanne.com. Et ensuite, de manière plus générale, même si vous n'allez pas aussi loin, vous pouvez prendre le temps avec cette pleine lune pour accueillir les émotions qui vont émerger, pour écouter ce qui cherche à s'exprimer en vous et surtout pour poser les bases d'une vie plus alignée entre affirmation de soi et relations véritablement équilibrées avec les autres. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas vous-même en commentaire à dire à la fois si vous analysez vos transits, eh bien qu'est-ce que vous avez anticipé, et également me dire de quelle manière vous allez vivre cette pleine lune. Comment est-ce qu'elle vous influence? Est-ce que vous sentez ces liens? Et est-ce que vous sentez cette force associée, notamment au grand triangle d'eau, qui va mettre sur le devant de la scène vos émotions, mais également ce cerf-volant qui va vous permettre de capitaliser sur toutes ces influences astrales, de manière à pouvoir renforcer, encore une fois, votre sécurité, votre stabilité, et pouvoir vous ancrer, ici et maintenant, dans l'instant présent. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.